Alain, propos d'un Normand, au musée. Il est difficile de retrouver l'humanité dans l'histoire. Il faut gratter, car le dessus n'est pas bon. Je fus saisi de cette vérité comme j'allais revoir la Joconde, non pas par amitié pour ce genre de peinture, mais par une espèce d'honnêteté, et pour n'y pas penser, puisqu'on y pense malgré soi, d'après des reproductions bien imparfaites. Toujours est-il qu'en passant, je tombai dans une salle de portraits au pastel qui me prit à l'improviste et me fit horreur. Voilà donc la figure humaine. Ne semble-t-il pas, tous ces yeux allumés, considérer un beau plat, ou bien une jolie femme toute prête pour le plaisir, sans façon? Et dans ces visages de femmes, peut-on lire autre chose que la volonté du plaisir et la moquerie à l'égard du reste? Enfin, c'est la frivolité elle-même, c'est-à-dire l'insouciance voulue. Un portrait tout seul ne dit rien. C'est cette réunion qu'il faut voir. Les peintres d'autrefois n'ont pas prévu les musées, qui éclairent par le rapprochement et appuient sur le trait commun. Dès que vous avez reçu cette espèce d'harmonie, si l'on ose dire, chaque tableau vous renvoie la flèche. Partout, c'est la graisse parée et la plus lourde animalité en étalage. Partout, l'affichage de soi, la vanité, l'œillade, et pis encore. Les peintres sont terribles, ils voient bien, et ils peignent ce qu'ils voient. Tyrannie, courtisanerie, fête galante, impudence, prodigalité, bouche en cœur, un visage étudié, menteur, pis que menteur, trouble, le sourire voulu, et maintenant fixé pour toujours et renvoyé d'un cadre à l'autre. Que les tableaux soient sacrés ou profanes, il n'importe, comme est dit partout, de majesté ou de volupté. C'est la cour, enfin, c'est l'aristocratie en représentation, la dépense étalée, le luxe étalé, l'injustice étalée. Peut-être avez-vous quelquefois badiné avec une femme élégante, posée selon la mode, et qui fait briller ses yeux comme ses perles et ses jeux de paroles de même. C'est ainsi que l'on se forme au métier de courtisan. Mais tout conservateur de musée est éminemment conservateur et professeur de ces choses. Ici se développe, je le comprends, une imitation et une admiration de qualité supérieure. J'ai connu un camarade qui avait une réelle force d'esprit et qui volontairement prenait sur son repos pour aller dans ces salles et y chercher quelque émotion supérieure. Mais il restait froid, et il dut s'avouer, à la fin, qu'il n'était pas doué pour les beaux-arts. Je le crois bien. Il faut chercher, car, en règle générale, c'est le plus mauvais, c'est le plus méchant, c'est le plus laid qui a été peint. Mais il se trouve aussi que l'on a peint quelques vieux modèles, ou quelques filles innocentes, vendues, mais non encore livrées,